Bonjour Emmanuel Petit. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes directeur RSE au sein du groupe Matmut. Pouvez-vous nous préciser exactement votre rôle, Emmanuel ? Alors mon rôle, il est double. Il est à la fois de travailler en profondeur avec les métiers de l'entreprise pour la transformer, c'est-à-dire de faire en sorte que l'assurance, nous essayons d'être encore plus responsables que ce que nous faisions jusqu'à présent côté Matmut. Donc il y a un vrai rôle autour de la transformation de l'entreprise et du modèle économique qui est associé. Et de l'autre côté, il y a un gros travail autour de l'acculturation de nos collaborateurs, qui sont également des citoyens, de manière à ce qu'ils arrivent à évoluer et eux également puissent avoir un comportement plus responsable. Vous devez organiser, je suppose, les interactions entre les départements. Exactement. Donc on travaille en transverse sur l'ensemble des métiers. À ce titre-là, nous avons créé une communauté d'ambassadeurs RSE, donc des correspondants dans chacun de nos métiers, qui à la fois sont porte-parole de l'ensemble des actions que nous pouvons mettre en place côté central sur l'ensemble des directions et qui nous font également remonter un certain nombre d'éléments qui se mettent en place au sein de leurs entités. Donc le rôle de la RSE, est-ce qu'on peut le synthétiser, ce rôle ? Le rôle de la RSE, c'est d'être un catalyseur de toutes les transformations de l'entreprise dans un objectif de responsabilité sociale et sociétale. Et de permettre effectivement aux collaborateurs de s'engager également ? Et bien évidemment, et c'est pour ça que le gros volet autour des actions est un élément très important. On va parler, Emmanuel, des compétences vertes. Ouais. Est-ce que c'est un nouveau défi pour les entreprises ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, sur le terme compétences vertes, il y a un vrai sujet parce que le vert est toujours associé à l'environnement. Et rappelons malgré tout que la RSE, ce n'est pas que l'environnement. Vous avez raison de le préciser. Mais pour autant, c'est effectivement quelque chose qui est aujourd'hui assez accepté de dire que voilà, la couleur verte est un petit peu associée à la RSE, mais rappelons que ce n'est pas que l'environnement. Les compétences vertes, ça consiste à essayer d'identifier au sein de la structure toutes les ressources qui peuvent être acteurs du changement. C'est-à-dire que par leur comportement, par leurs convictions, par leurs valeurs, vont essayer d'influer sur les autres collaborateurs de manière à ce que par ruissellement, on arrive à avoir une vraie cohésion d'entreprise autour de ces sujets de responsabilité. Donc identifier les compétences vertes n'est pas un sujet simple parce que forcément... On les voit, ces compétences vertes, ou elles sont parfois, je suppose, invisibles pour un employeur Elles sont invisibles et surtout, les organisations ne facilitent pas ça parce que les organisations sont par définition définies avec des hiérarchiques, des organigrammes, etc. Alors que les compétences vertes, elles ne sont pas liées à un grade ou elles ne sont pas liées à une posture sociale au sein de l'entreprise, elles sont liées à des convictions personnelles. Donc il faut, par un certain nombre de signaux faibles, essayer d'identifier au sein de la structure quels pourront être demain les relais de l'ensemble des engagements du groupe. Donc ça veut dire qu'il nous faut être attentifs à tous les collaborateurs qui s'engagent, essayer de les identifier encore une fois par ces petits signaux faibles, de manière à pouvoir les rassembler, à pouvoir les fédérer et qu'eux-mêmes deviennent des acteurs du changement, non pas par des décisions d'entreprise, mais plutôt par des convictions personnelles. Et je suis persuadé que c'est l'engagement personnel qui permet de changer les comportements. Ça, vous le faites déjà, hein, cette espèce de détection de... C'est compliqué. C'est compliqué, mais on essaye de le faire, effectivement, à travers un certain nombre d'actions que nous menons et qui essaient d'impliquer nos collaborateurs. Donc on est aujourd'hui dans une logique où on essaye de proposer à nos collaborateurs beaucoup d'actions de terrain, de vivre des expériences de RSE, de manière à ce qu'au-delà des grands discours, ils puissent voir réellement, concrètement, ce que l'on peut faire à son échelle, sur son territoire, en tant que citoyen. Et donc, quand on arrive à détecter que des personnes répondent toujours positivement à ces actions-là, c'est un petit signal faible qui peut nous laisser supposer que cette personne-là, ça vaut peut-être le coup d'échanger un peu plus concrètement avec elle, quelle qu'elle soit, encore une fois. Quel que soit son poste, sa situation géographique et professionnelle. Exactement, et qui va nous permettre peut-être de détecter quelqu'un qui est vraiment engagé, a envie de nous aider là-dessus, et qui demain, au-delà de son métier au quotidien, sera quelqu'un qui sera en capacité de relayer les messages, voire même de nous alimenter d'actions à mener. Une forme d'ambassadeur d'une certaine façon, c'est ça, non ? Une forme d'ambassadeur, mais qui du coup n'est pas décrétée ou n'est pas définie par l'entreprise, mais qui est plutôt lié à son comportement et à ses convictions personnelles. C'est pas facile d'embarquer, entre guillemets, sur ces sujets de RSE, les collaborateurs. C'est difficile, il ne faut pas se le cacher, je pense que tout le monde en est conscient, parce qu'on est sur des sujets qui ne sont pas simples, on est sur des sujets qui parfois
font écho un peu à de l'intime, à de la vie personnelle. Il y a des gens qui ont des convictions très fortes dans la vie, mais qui, au travail, sont au travail, et ces convictions personnelles, ils les gardent pour eux, n'ont pas forcément envie de les exposer. Et donc c'est vrai que ce n'est pas facile d'embarquer tout le monde, mais encore une fois, avec ces petits signaux faibles, on arrive à détecter certaines personnes, on arrive à faire en sorte que ces personnes-là échangent entre elles. Et donc ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça crée aussi un maillage territorial qui est un peu différent des maillages organisationnels pour lesquels on a l'habitude. Et voyant qu'ils ont un terreau favorable avec d'autres interlocuteurs, d'autres collaborateurs dans l'entreprise, eh ben, entre eux, il peut y avoir une vraie dynamique. Donc c'est des communautés qu'il faut arriver à fédérer, à engager et à animer au quotidien. Et c'est pas simple, c'est vrai. Vous avez des convictions, Emmanuel, ça se voit. Parlons des actions concrètes, parce qu'effectivement, vous savez que nous sommes attachés à cette dimension de, non pas de la preuve de l'intention, mais en tout cas de voir concrètement. Est-ce que vous avez quelques exemples d'actions de ce sujet À la Matmut, en fait, on travaille sur 3 grands axes. Un axe qui est tourné autour de l'environnement, assez classique. Voilà, on est très lié en plus à travers l'environnement sur nos métiers d'assureurs, notamment à travers la prévention des risques climatiques. On a un gros sujet autour de la santé et du bien-être avec des gros programmes autour de la lutte contre la sédentarité notamment. Et cette année, Matmut est partenaire de l'État sur la grande cause nationale qui lutte contre la sédentarité. Et puis des grandes actions autour de l'inclusion et de l'accessibilité. Et donc sur ces 3 grands piliers, nous avons un programme d'action au quotidien, enfin pas au quotidien, peut-être pas exagéré, mais en tout cas de manière relativement récurrente, qui permet aux collaborateurs de s'engager. Donc pour donner quelques exemples, nous organisons chaque année des marches de ramassage de déchets, ce qu'on appelle des clean walk, qui l'année dernière, donc en 2023, nous ont permis de mobiliser à peu près 500 collaborateurs qui ont ramassé 3,5 tonnes de déchets qui du coup ne se sont pas retrouvés dans les océans ou dans la nature. Bon, c'est un exemple. Sur l'inclusion et l'accessibilité, on est un acteur très important autour des situations de handicap. Rappelons que la Matmut emploie plus de 8% de ses collaborateurs en situation de handicap. C'est un chiffre très important. Nous en sommes très très fiers. Et ça montre la vraie volonté du groupe d'essayer de favoriser ces personnes-là. Et autour de cette situation du handicap, on a beaucoup d'actions au quotidien avec des courses solidaires ou ce genre de choses, ou l'accès à la culture. On essaie d'être un acteur qui apportons la culture pour tous et de manière très accessible. Et puis si je veux donner un dernier exemple autour de la santé et du bien-être, au-delà de notre partenariat au niveau de la grande cause nationale, on travaille avec une très belle association qui s'appelle Tout le monde contre le cancer et qui lutte contre les cancers pédiatriques. Et donc là, on a une opération qui s'appelle Toc en Truc, où certains de nos collaborateurs vont dans les hôpitaux pour servir les repas auprès à la fois des enfants malades, de leur famille, mais aussi du personnel soignant, qui est un maillon essentiel dans le rétablissement et dans l'encadrement de ces enfants. Donc voilà, je ne vais pas faire l'exégèse de toutes les actions, mais on essaie de faire vivre quelque chose en local, de manière à ce que les gens se disent « mais je peux faire quelque chose. Moi, individuellement, je peux faire quelque chose ». Et le rôle de la Matmut, me semble-t-il, c'est de leur permettre d'exercer cette action. Un des mots que vous avez utilisé, Emmanuel, c'est le mot ruissellement tout à l'heure. Je crois que c'est un des mots qui caractérise peut-être le plus l'objectif en fait que vous avez au sein de la direction RSE du groupe Matmut, c'est cette volonté de ruissellement vers, j'allais dire, l'ensemble des collaborateurs, vers le plus grand nombre de collaborateurs. Comment vous pouvez essayer de travailler cette théorie du ruissellement ? Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a d'une part toutes les actions que j'ai évoquées. Et qui entraînent aussi. Qui entraînent et qui surtout permettent aux gens de dire « tiens, j'ai fait ça cette année, j'en parle ». C'est-à-dire que quand on fait une action, on en est généralement fier parce qu'on a un résultat concret. Si je reprends les clean walk, tiens, j'ai été marcher la demi-journée, samedi, avec les collègues. Si tu savais ce qu'on a retrouvé dans la nature, c'est dingue. Bon, on en parle autour de soi. Du coup, ceux qui écoutent se disent « ah bah tiens, c'est sympa, peut-être que l'année prochaine, vous allez refaire ça, etc. » Donc là, il y a aussi cette stratégie un petit peu du... Enfin, je reviens sur les fondamentaux de l'assurance, qui est le bouche à oreille, quoi, hein. Donc, comment est-ce qu'on promeut un modèle à travers ce bouche à oreille? Donc, cette logique d'action est assez importante. Et au-delà de ça, on a un vrai programme d'acculturation, cette fois un peu plus défini, qui est en train de se mettre en place, avec la formation à la fresque du climat pour tous les managers du groupe, et avec un parcours autour d'un parcours climat pour l'ensemble des collaborateurs, de manière à ce que, au-delà de tout ce qu'on peut entendre, ils puissent aussi avoir des éléments assez factuels, scientifiques,
de concrètement le dérèglement climatique, en quoi ça consiste, quelles sont ses causes, quelles sont ses conséquences, et encore une fois, comment moi, à titre individuel, je peux agir. Donc ce ruissellement, il se fait à la fois par le bouche à oreille des collaborateurs, et puis par quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus scientifique, apporté par l'entreprise. Donc on voit qu'effectivement, le collaborateur peut agir. On voit aussi que l'entreprise a un rôle majeur. L'entreprise peut, Emmanuel Petit, ou doit même peut-être influer sur la société. Bien sûr, l'entreprise, elle se doit d'être exemplaire. Alors on ne peut pas être exemplaire sur tout et on peut toujours s'améliorer, bien évidemment. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup démarchés par des associations, par des fondations, etc. Et en tout cas, j'essaie, côté Matmut, de bien rappeler que oui, nous sommes aussi un mécène. Donc à ce titre-là, nous soutenons un certain nombre de causes. Mais arrêtons de voir l'entreprise que comme un chéquier, entre guillemets, si je peux me permettre cette expression. Faire un chèque, c'est facile. Voilà, je donne une somme, bonne chance à l'association, et on se revoit. C'est très bien de le faire et nous le faisons. Mais pour autant, effectivement, l'entreprise, elle n'est pas que ça. Elle est aussi une entité dans laquelle les gens vivent quand même 7-8 heures par jour au quotidien. Donc il faut que cette entreprise incarne aussi cette culture du changement et d'action concrète. Donc qu'est-ce que ça veut dire côté Matmut ? Ça veut dire que au restaurant d'entreprise, on a essayé d'avoir une politique très responsable avec beaucoup de proximité dans nos fournisseurs, avec du local en termes d'aliments qui sont travaillés directement au restaurant, donc ce n'est pas des plats qui sont intégrés. Ça veut dire qu'on a une politique autour du zéro papier, du zéro déchet, du zéro plastique. Voilà, il y a un certain nombre de thématiques qui sont comme ça. Nous organisons, je reviens un peu sur les exemples d'action, chaque année une Digital Cleanup Week qui vise à ce que pendant une semaine, tous les collaborateurs sont sensibilisés à nettoyer leur boîte mail. En 2023, ça nous a permis en une semaine de supprimer plus d'1 million d'emails, de gagner 36 gigabits de stockage sur les serveurs. Et ça, pourquoi est-ce qu'on le fait ? Parce qu'en fait, on se rend compte que si j'ai l'habitude de le faire régulièrement, ça devient un réflexe. Et c'est là où l'entreprise a un rôle. C'est-à-dire que l'entreprise doit faire en sorte que ses collaborateurs, qui sont également des citoyens, prennent les bons réflexes pour la vie au quotidien. Des bons réflexes, des exemples à suivre. Pour terminer, Emmanuel Petit, est-ce qu'on peut répondre à cette question, les compétences vertes, nouveau défi des entreprises, point d'interrogation ? Alors oui, c'est un nouveau défi pour les entreprises, mais c'est un très beau défi. C'est comment est-ce qu'on arrive à déterminer, à déceler des personnes qui, dans l'entreprise demain, vont être des bons porte-parole de nos actions, non pas parce que ça a été décrété par leur hiérarchie, mais parce que dans leurs valeurs, dans leurs convictions, dans leur comportement, ils arrivent à démontrer qu'ils agissent au quotidien et que ces actions qu'ils font au quotidien, ils peuvent aussi en faire, le donner à l'ensemble de l'entreprise et inciter les autres collaborateurs à faire. Donc définir, déceler les compétences vertes est un beau défi qui va permettre aux entreprises d'être un peu plus responsables, mais par de l'action individuelle et de la conviction. Merci Emmanuel Petit. Merci à vous. Merci de votre présence et pour aussi le soutien du groupe Matmut au Talent de l'Assurance 2024. À bientôt. Merci.